Pendant longtemps, quand je prêchais sur cette page d'évangile, j'aimais souvent commencer mon propos par une référence à Tintin, une référence à Philippillus, ce personnage qui est un prophète de malheur que l'on voit apparaître notamment dans l'Étoile mystérieuse. Philippillus, vêtu de cette toge blanche, de sa cymbale, est celui qui annonce la fin des temps. « Je vous annonce, dit-il, que des jours de terreur vont venir, la fin du monde est proche, tout le monde va périr, et les survivants mourront de faim et de froid, et ils auront la peste, la rougeole et le choléra. » Oui, j'avais quelques difficultés, parce que je suis d'un naturel plein d'espérance, des difficultés à lire ce texte au premier degré. Sauf que depuis quelque temps, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre ce que nous dit aujourd'hui Jésus. Je regarde les journaux, je regarde l'actualité, et j'ai vraiment l'impression que le Christ décrit la réalité que nous avons sous les yeux. Prenez le début de cette page d'évangile. Nous avons nos disciples qui discutent entre eux. Ils sont tout proches du temple de Jérusalem et ils sont dans l'admiration. Ils admirent ce lieu extraordinaire. On a peine aujourd'hui à se représenter ce que pouvait être ce temple de Jérusalem. C'est 300 fois, 400 fois notre Église, avec beaucoup de dorures, de l'or en quantité, une statuaire majestueuse. Relisez Flavius Joseph et ses descriptions du temple pour avoir une idée. Donc un lieu extraordinaire, parfaitement huilé, avec des prêtres, des grands prêtres, des lévites, tout ça pour organiser le système sacrificiel. Le temple était véritablement ce lieu où le peuple élu pouvait faire physiquement l'expérience que Dieu était là, que Dieu était présent pour lui apporter à ce peuple le pardon. Donc voilà, nos disciples sont dans l'admiration, sauf que Jésus annonce que quoi ? Que ce temple va être détruit. Et de fait, c'est ce qui va effectivement se produire en 70, quand les armées romaines vont assiéger Jérusalem. De ce temple, il ne restera plus qu'un petit mur, un mur de soutènement d'une des esplanades, qui est aujourd'hui donc ce mur des lamentations. Donc tout a été détruit. Alors pourquoi cela consonne avec notre époque ? De la même manière, de manière analogique, on aurait pu penser que l'institution catholique était aussi solide que ce roc, avec son système d'évêques, de papes, de cardinaux, etc. Tout ça, c'était d'une solidité à toute épreuve. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que cette solidité, en fait, était bien fragile, que le colosse était un colosse au pied d'argile et que les fissures risquent de menacer cette institution catholique. C'est le constat qu'ont fait un certain nombre d'historiens des religions, de sociologues. Je pense par exemple à Daniel Hervieux-Léger et à Jean-Louis Schlegel qui récemment pronostiquent l'implosion du catholicisme. Et donc voilà, ce que disait peut-être Jésus, l'annonce de la fin d'un système de croyance, un système de foi, c'est peut-être ce que nous allons vivre prochainement avec tous ces scandales qui se multiplient et qui ne s'arrêtent jamais. Deuxième chose qu'évoque Jésus, tous ces signes qui doivent manifester que c'est la fin des temps, que Jésus va revenir en gloire, c'est l'annonce des guerres. Là encore, regardons notre actualité avec cette guerre en Europe, cette guerre froide alors qu'on pensait qu'elle appartenait au passé, qui reprend de la vigueur, cette menace nucléaire. Là aussi, on pensait qu'elle appartenait au livre d'histoire. Maintenant, cette menace nucléaire est à notre porte, la porte de l'Europe. L'évocation des épidémies, alors ce n'est plus le choléra, la peste, comme l'avait prophétisé Philippillus, mais le Covid qui n'en finit pas, l'évocation des signes dans les terres, des tremblements de terre. Alors ce sont toutes les conséquences aujourd'hui du réchauffement climatique, les famines, avec la raréfaction de la production du blé, en lien notamment avec le conflit ukrainien. Donc, lu un peu rapidement, on pourrait se dire que tous les signes que nous avons sous les yeux attestent que nous sommes proches de la fin des temps. On pourrait aussi avoir à l'esprit les travaux d'un Samuel Huntington dans le choc des civilisations qui annonçait qu'on allait aller vers un conflit, non plus d'idéologie mais de religion. Il y a quelque chose qui est aussi visible actuellement dans notre histoire. Donc peut-être est-ce le signe que la fin des temps, c'est pour maintenant et que voilà, nous allons pouvoir être tous contemporains du retour du Christ en gloire. Sauf que quand on regarde l'histoire chrétienne, on découvre que ces prévisions d'un retour du Christ en gloire, chaque génération de chrétiens a pensé qu'elle serait contemporaine
de ce retour de Jésus. Je vais donner quelques exemples que j'emprunte à Adrien Candiard, le frère Adrien Candiard. C'est un frère dominicain qui vient de publier un très bel ouvrage, quelques mots avant l'Apocalypse. Prenons l'année 70, persécution juive, des Juifs par les Romains, mais ces persécutions vont être très vite élargies aux chrétiens qui vont être mis à mort, donc avec une double persécution pour nos frères aînés dans la foi, persécution des Juifs, persécution des Romains. Dans une famille juive, quand un jeune décidait de devenir disciple de Jésus, eh bien, c'était aussitôt pour lui le signe que sa vie allait devenir épouvantable. Il perdait l'affection de ses parents et donc était condamné à une forme de solitude. Donc précisément ce que annonce Jésus, vous serez détestés par tout le monde. Eh bien voilà, nos aînés, nos frères aînés dans la foi ont vécu cela et se sont dit, eh bien relevons la tête, ce n'est pas grave, c'est le signe que Jésus va revenir. Pensez par exemple à saint Paul qui suggérait dans les textes les plus anciens, qui suggérait à ses disciples, surtout ne vous mariez pas, non pas pour disqualifier le mariage, mais simplement pour redire à ses disciples que si vous voulez vous marier, vous aurez plein de préoccupations matérielles, alors que Jésus va revenir après-demain. Donc ayez l'esprit libre pour pouvoir accueillir comme il se doit celui qui revient. Est-ce que Jésus est revenu en 70 ? Eh bien, il n'est pas revenu en 70. Alors on s'est dit, passons les années, autre date, en 410. Alors avant cette date fatidique, tout semblait aller pour le mieux. Donc Constantin, quelques années auparavant, avait embrassé la foi chrétienne. Tout l'Empire romain était devenu chrétien. Donc on pensait que tout allait aller pour le mieux, sauf que quoi ? En 410, c'est Alaric, avec ses armées de Visigoths, qui vont prendre Rome. Depuis 1000 ans, Rome n'avait jamais été attaquée. Eh bien là, Rome est détruite et tout l'édifice chrétien, qui semblait là aussi solide, eh bien tout cela s'effondre. Autre date, on est cette fois-ci au XIVe siècle, là aussi période ô combien épouvantable, période avec des épidémies beaucoup plus redoutables que le Covid. Ce sont les épidémies de peste qui déciment des populations immenses, période de guerre, la fameuse guerre de 100 ans, et l'Église qui est aussi en piteux état avec un pape à Avignon, un pape à Rome. Donc compenser nos chrétiens, nos frères catholiques de cette époque, de ce XIVe siècle, eh bien c'était le signe que Jésus allait revenir. Vous voyez, quand on regarde notre histoire, on voit qu'elle est émaillée de périodes de crise, de périodes où tout va mal, où on est certain que Jésus va revenir et que ça va être les temps, la parousie, le retour du Christ en gloire, le jugement dernier et l'avènement du paradis, non pas sur terre, mais dans un au-delà du temps. Alors, qu'est-ce que cela veut dire tout cela ? Qu'est-ce que peut-être Jésus veut nous redire aujourd'hui au travers de notre page d'évangile ? Et qu'est-ce que nous dévoile cette histoire qui est la nôtre, où l'on voit où se sont succédées des crises épouvantables ? Eh bien, peut-être que ce que veut nous dire aujourd'hui, ce que veut nous dévoiler aujourd'hui le Christ, c'est qu'il y a fondamentalement quelque chose de cassé dans notre création. Le mal est entré dans cette création et progressivement s'efforce toujours de détricoter, de déconstruire, de défaire ce que Dieu a fait. Ayez peut-être à l'esprit cette parabole du bon grain et de l'ivraie. Certes, le bon grain pousse, il y a des progrès. Quand Rome embrasse la foi chrétienne, par exemple, de belles choses se passent, mais malheureusement, l'ivraie a été plantée à la proportion du bon grain. Et donc, il y a un principe de déconstruction de ce qui a été fait. Et ce principe, il est à l'œuvre. Et moi, c'est ce constat que j'ai fait, c'est quelque chose de douloureux, et je vois que c'est une découverte, et d'ailleurs le frère Adrien Candiard m'a aidé à faire cette découverte, c'est que, contrairement à ce que je pensais, eh bien, dans notre vie terrestre, on ne va pas vers le mieux. Moi, j'ai été professeur de philosophie, donc j'aimais beaucoup la philosophie des Lumières, et l'esprit des Lumières nous dit quoi ? Eh bien, l'esprit des Lumières nous annonce que par la raison, par l'intelligence, nous allons aller vers le mieux, vers un paradis qui ne sera pas hors de notre vie terrestre. Les philosophes des Lumières, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas croyants, donc ont déthéologisé la perspective chrétienne qui annonce ce paradis hors du temps. Eh bien, ils ont dit que ce paradis, il sera possible, il pourra être vécu ici-bas, sur Terre. Et je trouvais ça très beau. Hein. Moi, je me rappelle avoir étudié en classe de terminale un texte de Condorcet, les esquisses d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain.
cette découverte qu'on a fait aux Lumières, que de fait, on voyait que l'esprit allait, et on voit ça chez Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, que l'esprit allait finir par triompher. Et donc on allait vers le mieux. Et ici-bas, dans une certaine mesure, on retrouve cette même promesse dans le transhumanisme. Il y a une belle conférence qu'avait donnée autrefois Laurent Alexandre, qui reprenait des idées qu'il avait développées dans son livre « La mort de la mort », qui annonçait quoi? Qui annonçait que grâce à la technique, grâce à la science, grâce à tous ces progrès, eh bien, la mort serait détruite et que, c'est ce qu'il dit dans sa conférence en s'adressant aux plus jeunes, que ces jeunes générations auraient la capacité de vivre 1000 ans. Donc, grâce à la science, grâce à la technique, tout irait pour le mieux. Nous serions dans ce paradis ici-bas sur terre. Eh bien, que nous dit Jésus? Il nous dit que ça ne va pas se passer comme ça. Et peut-être que la première chose que nous pouvons et que nous devons accepter, et parfois c'est difficile, c'est accepter ce que dit le Christ, c'est que le mal est entré dans notre création et sera toujours là. Et peut-être que le grand danger, ça serait de croire que, et c'est peut-être l'erreur qu'ont fait l'Esprit des Lumières et que fait aujourd'hui le transhumanisme, c'est de croire qu'on est capable de se sauver par ses propres forces. Eh bien non, si on pense pouvoir se sauver par ses propres forces, si on fait trop confiance aux capacités humaines, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Précisément ce que nous décrit aujourd'hui Jésus. Nous allons vers le triomphe du mal. Et je crois que c'est valable pour nos contemporains, mais c'est valable aussi pour chacun de nous. Si nous oublions de mettre Dieu dans notre vie, si nous mettons Jésus à la périphérie de notre existence, eh bien, le mal risque de prendre le dessus. Moi, je pense à tous ces scandales, à tous ces prêtres, à tous ces évêques, ces cardinaux. Peut-être l'erreur qu'ils ont faite, c'est d'être moins vigilants, de penser que par leur ordination, que par la solidité de l'institution, que par leur rang épiscopal, eh bien, tout allait aller pour le mieux pour eux. Eh bien non, le mal est toujours là, à notre porte. Il cherche à rentrer, à trouver notre fragilité, notre faiblesse pour s'engouffrer. De fait, oui, il y a quelque chose, et je crois que c'est vraiment pour moi la découverte que je fais en lisant ce texte, il y a quelque chose qui est cassé dans le cœur de l'homme. Il y a quelque temps, je me promenais au Guesclin avec mon chien Wemsy, et qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait un magnifique château de sable. Des enfants sont arrivés, et qu'ont fait ces enfants? Eh bien, en mettant tout leur cœur, ils ont démoli ce château de sable. Ça m'a rappelé un autre épisode que j'ai vécu cet été. À côté, là encore, alors là, c'était la chapelle du Verger. Il y avait une fourmilière, des enfants sont arrivés, et qu'ont fait ces enfants? Eh bien, ils écrasaient ces pauvres fourmis. Oui, il y a fondamentalement quelque chose qui est cassé dans le cœur de l'homme. Mais pour nous qui avons la foi, nous savons que s'il y a quelque chose qui est cassé dans le cœur de l'homme, nous avons un médecin. Un médecin qui est capable de guérir ce mal. Et nous pouvons même faire un pas de plus. Nous savons que ce médecin qui est capable de défaire le mal, eh bien ce médecin qui est Jésus, qui est Dieu, a définitivement vaincu le mal. Nous allons, et c'est l'espérance chrétienne, nous allons de fait vers un paradis, mais à la différence de l'Esprit de Lumière, ce paradis, il n'est pas ici-bas, il est devant nous, dans cette vie éternelle. Ici-bas, nous sommes dans la période du combat. Et donc, nous avons la certitude que notre histoire ne débouche pas sur le néant, sur le vide. C'est peut-être d'ailleurs une différence entre les discours collaptionnistes qui se multiplient aujourd'hui, qui nous dit que contre l'Esprit des Lumières, que nous n'allons pas vers le progrès de l'Esprit, mais au contraire vers l'implosion, vers la destruction. Eh bien, pour les collaptionnistes, une fois que les fins dernières seront arrivées, la fin du temps, eh bien, il n'y aura pas de jour d'après. Si une astéroïde vient percuter notre Terre, il n'y a pas de jour d'après, c'est la fin. Nous, à la différence de ces discours collaptionnistes et à la différence des discours de l'Esprit des Lumières, nous avons cette certitude que le bien, que la justice va triompher, non pas ici-bas, mais dans cet au-delà de la vie éternelle. Pourquoi? Eh bien parce que la victoire a déjà été acquise, et cette victoire, c'est Jésus qui l'a remportée sur la croix. Et donc Jésus a définitivement défait le mal, sauf que le mal, perdu pour perdu, essaye de précipiter dans sa chute le maximum d'hommes et de femmes. Et donc qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas être emportés par ce mal? Eh bien nous devons nous accrocher à Jésus, nous accrocher à cette espérance et à être témoins de cette victoire de la justice sur le mal. Alors bien sûr, nous ne le ferons pas comme autrefois en étant très nombreux, mais c'est ce petit nombre que nous sommes aujourd'hui, plus très nombreux,
Hier, j'ai compté à notre messe, nous n'étions que 70. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Nous sommes combien aujourd'hui? Moi, je dirais peut-être 200, soyons optimistes, 200, 250, plutôt 200, je pense. Eh bien, c'est ce petit peuple de Dieu, tout petit, de manière très humble, eh bien, nous avons à manifester quelque chose de cette victoire du Christ, de cette victoire de la justice sur le mal. Et là aussi, la mission qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que le mal ne nous atteigne pas et que nous sommes fragiles comme chacun de nos frères. Donc nous avons véritablement cette belle mission à être des petites lumières. Le pape François avait parlé en ce temps des oasis de miséricorde. Eh bien voilà, des oasis où il y a quelque chose de l'espérance chrétienne qui est visible au cœur de nos communautés, au cœur de nos foyers. En étant très vigilants de nous dire que, ben voilà, comme chacun de nous, nous sommes malgré tout fragiles, et c'est dans notre fragilité, en accueillant le Seigneur, qu'il y a quelque chose de cette bonne nouvelle que nous pouvons témoigner, non plus de manière puissante, de manière visible, de manière modeste. Et je crois peut-être que c'est la chance que nous avons aujourd'hui, c'est la modestie de notre communauté qui nous invite à être humbles, en faisant le chemin de l'humilité, le chemin par le bas. Et pourquoi c'est le meilleur des chemins? Parce que c'est le chemin que Jésus a emprunté. Nous le verrons dimanche prochain dans la célébration de la solennité du Christ roi. Non pas un roi puissant, mais un roi humble qui se met aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Eh bien, c'est ça notre mission chrétienne. Et pour conclure, moi, je reste malgré tout plein d'espérance. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on regarde notre histoire, on peut aussi constater qu'à chaque période difficile, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Du mal a pu advenir de bonnes choses. Par exemple, en 70, la persécution des chrétiens, eh bien, qu'est-ce que ça a voulu dire pour les communautés chrétiennes? Eh bien, pour éviter ces persécutions qu'ont fait les chrétiens, ils se sont dispersés, et en se dispersant, eh bien, les Romains, sans le vouloir, ont contribué au développement du christianisme. Si on regarde une autre époque, au XIIIe siècle, XIVe siècle, période ô combien difficile, eh bien dans cette période difficile où l'Église semblait s'enfoncer, il y a des hommes et des femmes qui ont senti l'Esprit Saint les appeler, qui ont permis une réforme de l'Église. Je pense en particulier à Saint François d'Assise, à Saint Dominique, mais pensons surtout ici à Saint François, par la pauvreté, face à une Église riche, encombrée de sa puissance, de ses richesses. On a un chemin de salut qui a été proposé, offert par Saint François d'Assise. On peut penser au XVIe siècle, là encore, période difficile, l'Esprit Saint souffle, et c'est le renouveau d'un Ignace de Loyola, le renouveau de la spiritualité carmélitaine et la réforme du Carmel, avec Sainte Thérèse d'Avila, avec Saint Jean de la Croix. On pourrait regarder au XXe siècle, période ô combien épouvantable, eh bien c'est aussi la période d'un renouveau missionnaire. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu une crise, eh bien, par-delà la crise, en faisant rentrer Jésus, le Christ médecin, il y a quelque chose qui témoigne de cette victoire du bien qui a pu être manifestée. Et c'est toujours valable. Regardez, le judaïsme, même le judaïsme, la destruction du temple de Jérusalem a permis au judaïsme de se transformer en n'étant plus centré sur le sacrifice, mais sur la lecture de la Torah, sur la lecture de la parole. Et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'être juif, parce qu'avoir une Torah, c'est très simple. On peut être juif dans le monde entier, il suffit d'avoir une Torah, alors qu'autrefois, il fallait être à Jérusalem et pouvoir aller faire des sacrifices dans le temple. Vous voyez, ce que me découvre ma foi, c'est que Dieu ne m'abandonne pas. Il est là. Il est là pour que là où je suis, de manière modeste, de manière humble, je sois le témoin de cette victoire de Jésus sur la croix. Et je le vois encore aujourd'hui. Ça sera vraiment ma conclusion, parce que ça m'a réconforté. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de jeunes chrétiens qui m'ont dit, voilà, on est un petit groupe, on est une vingtaine, et on voudrait proposer nos services pour célébrer un réveillon solidaire, un Noël solidaire avec les habitants de Cancale. Alors on est prêt à venir, à passer toutes nos vacances pour organiser ce réveillon. Et voilà, et pour moi, cette proposition est manifeste, témoigne de cet esprit de foi que je rencontre chez beaucoup de jeunes. Ces jeunes, je trouve ça vraiment très beau parce qu'ils sont au-delà, souvent dans ma génération, il y a toujours ces conflits entre les plus libéraux, les plus progressistes et les plus traditionalistes. Eh bien, ces jeunes que je vois, ils sont au-delà.
Ils ont à la fois une fibre chrétienne affirmée, c'est au nom de Jésus, et en même temps une fibre sociale. Ils veulent vraiment vivre cette charité. Dans quelques jours, on va célébrer le dimanche où nous mettrons à l'honneur le Secours catholique. Eh bien, on retrouve cette intuition-là. Vous voyez, un petit groupe, ils ne sont pas nombreux, 15 pour toute la France, voilà. Mais néanmoins, ils veulent s'engager. Vous voyez, ce petit reste qui a la foi chevillée au corps, qui est modeste, voilà, qui ne prétendent pas tout révolutionner, mais qui veulent vivre leur foi de manière humble, avec cette certitude qu'en faisant rentrer Jésus dans leur vie, eh bien, Jésus est plus fort que le mal. Pour conclure, donc, je pense qu'on peut renverser peut-être la proposition que je vous ai donnée tout à l'heure. Certes, tout va aller de plus en plus mal, mais si on reprend la parabole du bon grain et de l'ivraie, si tout va aller de plus en plus mal, on sait aussi que tout ira de mieux en mieux, parce que des jeunes vont se lever, j'en suis certain, et parce que le Christ a définitivement remporté la victoire. Aussi, nous pouvons relever la tête. Amen.